Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Les épreuves du bac de français approchent mais il reste largement le temps de s'y préparer. Nous avons décidé de vous aider au mieux face à cette échéance. Dans cette vidéo, nous allons te donner tous les conseils et te mettre en garde contre les principales erreurs constatées chez les candidats. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour bien te préparer. Avant de débuter, comme toujours, merci d'avance de mettre un pouce, de commenter et de liker, ça nous aide à faire connaître cette chaîne. On démarre tout de suite. L'oral de français en première suppose un peu d'organisation pour éviter la grosse panique du jour J. Voici les 3 étapes pour réussir, avant l'épreuve, l'exposé de la lecture linéaire et l'entretien avec l'examinateur. Première étape, avant l'épreuve. Tout d'abord, avant l'oral de français, il faut avoir révisé ses textes, fait des fiches, avoir lu les lectures personnelles et revu les textes complémentaires. Premièrement, pour réviser les textes, revois les notes de cours que tu as prises pendant le cours avec ton professeur, pense à ce que celui-ci t'a expliqué. N'hésite pas en complément à regarder les vidéos sur notre chaîne et à te rendre sur notre site www.commentaires-et-dissertations.fr. Tu y trouveras des analyses, des fiches, des études linéaires, etc. Ensuite, fais des fiches récapitulatives. Si tu ne sais pas comment faire, nous mettons en description de cette vidéo le lien pour te rendre sur notre site, on t'explique comment procéder. Nous pourrons aussi faire une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à nous dire si ça peut t'aider dans les commentaires de cette vidéo. Troisièmement, en amont de l'épreuve tu dois avoir fait tes lectures, non seulement les œuvres au programme mais aussi les œuvres complémentaires qui sont notées sur ton descriptif. C'est essentiel d'avoir lu l'œuvre lors de l'entretien. Tu peux en complément lire nos fiches de résumé des œuvres sur notre site ou visionner les vidéos que nous avons effectuées sur cette chaîne, mais nous insistons sur l'importance d'avoir lu les œuvres. Puis, quelques jours avant l'épreuve du bac de français, assure-toi que tu as tout le nécessaire pour réussir. Cela te paraît peut-être secondaire mais tu te trompes. Non seulement c'est important pour toi pour éviter tout stress de dernière minute mais c'est aussi important pour l'examinateur. En effet, un candidat qui arrive en retard ou qui n'a pas son matériel va décaler son planning chargé. Il faut donc que tu t'assures du jour et de l'heure de convocation mais aussi d'être en possession du matériel nécessaire. Quelques jours avant la date de l'examen, vérifie que tu as tout. Tu dois avoir ton descriptif, tes textes vierges de toute annotation en 2 copies, des stylos et surligneurs. Il est important d'arriver à l'épreuve de l'oral de français avec des textes bien rangés dans un porte-vue, ce qui te fera gagner du temps et t'évitera du stress. L'examinateur fournit des feuilles de brouillon. Deuxièmement, l'attitude. Les conseils que nous donnons ici relèvent du bon sens. Choisis des vêtements adaptés à la situation. En effet, se présenter en tongs ne montre pas un grand sérieux. Cela donne l'impression que tu passes un peu par hasard alors que c'est tout de même un examen officiel. Arrive à l'avance et attends que l'examinateur t'appelle. Pense aussi à prendre de quoi boire et de quoi manger car l'attente est longue alors que l'examen est très court. Récapitulons comment te préparer à l'oral de français avant l'échéance. Révise tes textes et tes notes, prépare et vérifie ton matériel, fais en sorte de pouvoir te rendre sur place en avance avec de quoi boire et manger si besoin. Ce sont vraiment des conseils de bon sens mais le nombre de candidats qui se présentent sans la totalité de leurs textes, ou bien avec des textes dans le désordre crée une mauvaise impression chez l'examinateur, c'est normal. C'est à toi de te préparer pour montrer le meilleur de toi-même ce jour-là. Après tout, en quelques minutes seulement, tu joues 2 années de travail, en seconde et en première. Dans la prochaine vidéo, nous nous focaliserons sur le jour J. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo.